Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une recette toute simple de muffins aux myrtilles. Parfaite si tu reçois des invités en dernière minute. C'est une recette qui est très vite faite et il te faut très peu d'ingrédients. Si ça te tente, suis-moi dans cette vidéo. Alors, pour commencer cette recette, c'est très simple. Il faudra juste venir te munir d'un bol. Et moi, je vais faire ces muffins-là avec 3 pots de yaourt nature. Je vais partir sur une base de cacao yaourt. Et tu verras que ces muffins sont très très bons à l'aide de ces ingrédients-là. Donc là, tu vas venir verser tes 3 pots de yaourt dans ton bol. Une fois tes 3 yaourts versés, on va venir garder les pots vides et on va venir s'en servir 2 verres doseur. Donc là, je vais remplir 3 pots de farine que je vais venir verser à ma préparation. Donc de la farine à gâteau, bien évidemment. Tu viens y rajouter 3 pots. Et une fois cela fait, on va y rajouter 2 pots de sucre. Une fois ton sucre rajouté, on va venir y mettre un pot d'huile. On va bien évidemment y rajouter un sachet de levure chimique. Je vais également y rajouter un petit peu d'extrait de vanille si tu n'en as pas, et si tu as juste un sachet de sucre vanillé, ça fera très bien l'affaire également. Moi, il me restait encore un petit peu d'extrait de vanille, donc j'en profite pour le liquider. Après cela, on va venir y rajouter les œufs, donc il t'en faudra 3. Et une fois tous ces ingrédients réunis, tu vas pouvoir venir mélanger le tout. Alors moi, j'aime beaucoup cette recette de muffins parce que je trouve qu'elle est très facile à réaliser. Elle est très vite faite. Donc c'est vrai que si tu reçois des invités en dernière minute et que tu n'as pas le temps d'élaborer un super long gâteau, cette recette-là fait très très bien l'affaire. Et généralement, elle est au goût de tous. Alors, une fois tes ingrédients bien mélangés, voilà la pâte que tu obtiens. Donc, elle est un petit peu liquide. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ou trop collante. Moi, je vais venir me munir de mon verseur pour remplir mes moules à muffins. Donc je ne sais pas si tu connais ce système-là, mais c'est top. Tu as juste une petite ouverture sur l'arrière. C'est beaucoup plus facile pour venir remplir les caissettes à muffins. Mais si tu n'en as pas, tu peux très bien le faire à la louche ou à la cuillère. Ça ira très bien aussi. Donc là, je viens verser ma pâte dans mon verseur à pâte. Voilà. Donc je vais bien y mettre toute la pâte. Et là, maintenant, je viens me munir de ma plaque à muffins. Donc elle se présente comme ceci, tu en trouves de partout. Mais je pense que la majorité d'entre vous en ont déjà une. Et je vais simplement venir y rajouter mes petites caissettes à muffins. Donc moi j'ai choisi d'utiliser cela aujourd'hui. C'était des caissettes que j'avais commandées sur Temu. Donc c'est du papier type journal. Je trouve que pour une présentation de dessert quand tu reçois des invités, c'est assez sympa.
Mais après, c'est aléatoire, tu prends vraiment les caissettes dont tu as envie. Voilà ce que ça donne une fois toutes mes caissettes intégrées. Donc là maintenant je vais tout simplement venir y verser ma pâte à muffins. Donc il est vrai qu'avec ce système là c'est pas mal, tu t'aides juste du poussoir, tu y mets la quantité que tu souhaites et tu stoppes. Avant, je le faisais également à la louche ou à la cuillère, ça allait très bien aussi, mais il est vrai que tu en mets un petit peu plus de partout. Ce système-là est quand même plus pratique. Voilà, une fois toutes mes caissettes remplies, je vais juste venir y rajouter quelques myrtilles sur le dessus. Alors ça, c'est aléatoire. Si tu n'en as pas envie ou si tu préfères mettre des pépites de chocolat ou des framboises ou autres, libre à toi, c'est ton choix. Moi, j'ai sélectionné pour cette fois-ci des myrtilles. Donc, je vais en mettre un petit peu dans chaque caissette. C'est une recette que tu peux vraiment varier en fonction de tes envies. Voilà ce que ça donne une fois toutes mes caissettes remplies. Donc là, c'est tout simple, ça va partir au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Voilà le résultat obtenu à la sortie du four. Donc effectivement, moi je les ai laissés 25 minutes. N'hésite pas à venir t'aider d'un couteau et de piquer l'intérieur de ton muffin pour voir s'il est bien cuit. Moi, c'est ce que j'ai fait et au bout de 25 minutes, c'était bon. Donc voilà ce que ça donne une fois les muffins bien cuits. Là, je suis venue les sortir de ma plaque, donc je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc ils ont quand même bien monté. Tu as quand même une bonne quantité de muffins. Là, on voit bien la petite myrtille qui est tombée au fond. Je suis venue ouvrir le papier pour te montrer de plus près. Donc on a une très belle épaisseur de muffin. On voit bien la myrtille qui s'est mise dans le fond. Et là, je vais venir le couper en deux pour te montrer un petit peu l'intérieur. Donc là, le muffin était encore un petit peu chaud. Mais on voit bien que les fruits se sont intégrés à la pâte. Et franchement, ces muffins sont excellents. Ils sont très moelleux. Ils sont très très bons. Donc c'est une recette que je te conseille vivement. Elle est très facile à réaliser. Il te faudra très peu d'ingrédients et elle est vraiment excellente. Donc là, on va venir passer à la partie présentation. Moi, j'ai reçu des invités ce jour-ci. Donc, j'ai décidé de le présenter sur une petite assiette comme cela. J'ai laissé le papier du muffin autour de son muffin. Je trouvais que ça faisait un plus beau rendu. J'y ai rajouté une petite boule de glace à la vanille. Et j'ai présenté mon petit plateau de cette façon-là avec un petit peu de crème anglaise. Voilà une petite idée de présentation si tu reçois des invités. C'est très rapide, c'est très facile à faire et je trouve que ça a son petit charme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça m'aide beaucoup.
Je te remercie en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.